Elle appartient à un monde où richesse et pouvoir règnent en maître. C'est son univers à elle, situé à des années-lumière du mien. Elle s'appelle Catherine. Dès l'instant où je l'ai vue, sa beauté, sa chaleur, son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible. Nul ne sait d'où il est arrivé, de quel bas-fond de la ville. Protégeant son visage du regard des étrangers, ne connaissant ni la haine ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne. Notre lien est plus fort encore que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis. Dans la verdeur et l'insouciance de mes jeunes années, on me connaissait d'une grange à l'autre. Les méchants étaient dans la cour, et la ferme était mon bonheur et mon toit. Le temps, par la force de son pouvoir, me laissait jouer et me dorer dans la lumière de ce soleil qui n'a qu'une jeunesse. De verre et d'or, j'étais le chasseur et le berger. À l'appel de ma corne, les troupeaux de veaux s'éveillaient. Les renards clamaient dans les collines leur aboiement clair et glacé. Les champs de blé montaient à l'assaut de la maison et les saintes sources roulaient leurs petits cailloux tout au long de l'ensoleillé. Cette musique qui montait des cheminées, cet air, amoureux des jeux, de la lumière et des ruisseaux, et ce vert d'herbe qu'avait le feu. Quand la nuit, étendue sous les simples étoiles, je chevauchais vers le sommeil, c'est alors que les chouettes s'envolaient avec la ferme. Quel poème sublime. Pourquoi t'es-tu interrompu? Par moments, ça me revient. Tout. Je revis tout. Quand j'étais enfant, je venais souvent ici, rêver à ces beaux paysages, à la joie pure de s'allonger dans une prairie, de s'y chauffer au beau soleil. Et le soir, je m'inventais le ciel illuminé d'étoiles. Quand j'étais petite fille, nous passions toutes nos vacances au bord d'un lac non loin d'ici. J'y avais mon lieu, enfin mon lieu secret. C'était un petit vallon. Je venais m'y cacher dans les hautes herbes. Et là, j'étais bien. J'avais l'impression d'être la seule personne sur la terre. J'étais rassurée. Oui. Et si je restais assise sans faire de bruit, alors les cerfs passaient à côté de moi. Et ils ne me voyaient pas. En tendant le bras, je les aurais touchés. J'avais l'impression d'être sous un charme. C'est tellement loin de la ville qu'on dirait que c'est dans un autre monde. Et pourtant, ce n'est qu'à 2 heures d'ici. Je voudrais tant que tu le vois. Je viens de le voir. Si seulement on pouvait vraiment y aller. Non, on y est. Tu viens de m'y emmener par la parole. Ton lieu, tu me l'as montré. Bien sûr, mais je voudrais que tu y sois pour le partager. Ça semble tellement injuste. Surtout toi, enfin pourquoi toi? Toi, je suis sûre que tu sentirais tout de suite le côté magique de... Il n'y a qu'en voyant. Si tu le vois, tu comprendras. D'un seul coup d'œil. Et alors, il t'appartiendra à toi aussi. Je ne demande rien de plus. À mon avis, il existe un moyen. Catherine, tu te
fait du mal. Non, tout ce dont on a besoin, c'est du moyen de sortir d'ici, de quitter la ville et de filer vers le lac sans trop de risques. Une fourgonnette. On roule uniquement de nuit. En cette saison, il n'y a personne là-haut. C'est très tranquille. Pourquoi pas essayer? Ça peut réussir. Vincent, laisse-moi préparer notre voyage. Si jamais je réussis, voudras-tu m'accompagner là-bas? Je n'ai jamais, même en songe, osé formuler un tel souhait. Te conduire là-bas. Partager cela avec toi, c'est ce que je souhaiterais le plus. Alors, ce serait dommage de ne pas essayer. Tu n'es pas tombé sur la tête par hasard? Non, père. Je ne peux pas croire que c'est toi qui envisages un projet aussi follement risqué. Tu es inconscient. Tu exagères les risques. Il y a le moindre risque, c'est déjà un de trop. Ça, je crois que tu le comprends. Non, que Catherine puisse te donner une telle C'est idée, une idée innocente, père, que l'amour lui a suggéré. c'est un rêve irresponsable, selon moi. C'est son égoïsme qui l'a provoqué en elle. C'est vrai, tu as raison. Moi aussi, je le sais. J'ai fait exactement le même songe, figure-toi. Pour toi, je faisais ce rêve. Pour toi. Je l'ai fait durant des années. Tu étais haut comme 3 pommes déjà. Je voulais te montrer, être capable de sortir, te montrer le soleil, la montagne. Toutes ces choses qui ne sont que des mots pour toi. Il ne s'agit pas uniquement de moi, père, il s'agit également d'elle. C'est une occasion qui nous est donnée de passer un bref moment de bonheur pour une fois, d'oublier les périls qui nous guettent et l'urgence du temps présent. L'amour que tu ressens pour Catherine et celui qu'elle a pour toi sont un symbole d'espoir pour tous tes compagnons. Mais tu dois aussi assumer des responsabilités qui vont au-delà. Tu as un devoir envers ceux qui sont ici avec nous, qui te croient, qui te font confiance. Ils comptent sur toi. Pour la force, la vérité, pour la justice et la protection. Leur monde sans toi serait un enfer bien triste, bien obscur. J'ai mes propres responsabilités envers Catherine. Elle me donne tellement et ne réclame rien en échange. Quel droit ai-je de lui refuser cela? Vincent, sois certain que si tout cela avait la moindre La possibilité... chose est possible. Il y a des moyens. Tais-toi! Que ferons-nous si jamais il te trouve et te prenne? Mais ne puis-je donc exaucer même le plus simple de mes vœux? Enfin, père, dis-le. Sommes-nous éternellement condamnés à prendre un poème pour un coucher de soleil? Vincent, je te le répète, tu ne peux pas. Vincent! Vincent! Vincent? Pascal? Que veux-tu, Pascal? Alors c'est vrai? Tu t'en vas? Qui te l'a dit? C'est pas un secret. Ici-bas, tout le monde en parle. Et puis Mousse a entendu ta conversation avec Père. Et il a eu peur. Eh bien, je dis qu'il a eu peur sans raison. Jamie, Mousse, Tous racontent que tu t'en vas avec Catherine. Définitivement. définitivement. Non, c'est faux. Quels sont ces préparatifs? On va pas, Vincent. Vous savez bien que j'habite ici et que vous êtes ma famille. Je ne serai absent que très peu de temps. Dis-nous, où est-ce que vous allez? Elle m'emmène. Elle veut m'emmener dans un endroit pour me le montrer.
Un endroit où je ne suis jamais allé. Un lac. À la montagne. Elle y passait ses vacances autrefois. Je veux la suivre. Me rendre sur place, avec elle. Est-ce que vous comprenez? Suppose qu'il t'arrive quelque chose. Et si tu étais fait prisonnier? Comme une souris. L'endroit est parfaitement tranquille. On n'y risque absolument rien. Ne vous faites pas de mauvais sang pour moi. Je vous promets que je ne pars pas pour longtemps. Sois extrêmement prudent, Vincent. On a besoin de toi. Je me montrerai prudent. Bon. Et dépêche-toi de revenir. Toi, donne-moi ton avis. L'aventure est dangereuse. Mais pour vivre aussi pleinement que possible, il nous faut prendre des risques. Là, c'est tout le monde qui court un danger. S'il devait arriver malheur. Je me refuse d'ailleurs même à y penser. Ce serait épouvantable. Vincent, notre communauté repose sur toi. Louer la fourgonnette. Ah, j'ai tout ce qu'il nous faut. Je viendrai par l'accès de la 42e rue, c'est le plus sûr. Vincent? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que c'est? Ça n'a été qu'un rêve, Catherine. Non. Un beau rêve. Mais un rêve impossible. Nous n'oserons pas le réaliser. L'espace d'un bref moment, j'ai cru pourtant que nous y parviendrions. Je sais, moi aussi. Imagine le moindre grain de sable. Imagine que quelqu'un nous voit. Cela gâcherait tout ce que nous avons accompli. Oui. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû te parler de ça. Non, c'est à moi, Catherine, de te faire des excuses. Tu réclames si peu de choses. Et il y a tellement de choses que je veux te donner. Et tellement que je ne pourrai jamais t'offrir. Non, tu me combles de cadeaux. Non, je t'en prie, crois-moi, Vincent. Il y a malheureusement des tas de gens qui ne rêvent pas. Un jour, je viendrai jusqu'à ton lac, je te le promets, Catherine. Et en attendant, nous pouvons continuer à rêver.
cru un instant que cela serait possible. Je n'aurais jamais dû. Ta souffrance et ma souffrance. Là. Ils ne connaîtront jamais ce vie. Là. Sais-tu ce qu'ils feront de toi si tu es pris là-haut? Et s'ils te découvrent ici, ils te tueront, ils t'enfermeront derrière des barreaux. Plutôt mourir. Avant ce jour, je n'avais jamais regretté d'être ce que je suis. Pourquoi? Je t'aime. L'espace d'un moment. Le plus bref moment. Jamais regretté d'être ce que je suis. Qu'est-ce que tu es pris? C'est une vie impossible. Je n'aurais pas dû te demander. Oublie ce rêve. Une vie impossible. Je n'avais jamais regretté d'être ce que je suis. Une erreur. Une tragique erreur. Tragique. Une tragique erreur. Qui est là? Qui est là? Je suis l'image de Catherine que tu portes dans ton cœur. Je suis ton cœur, ton esprit. Que viens-tu faire? Tu n'as rien à craindre de moi. Où sommes-nous? Tu ne reconnais pas? Dans ma chambre. Oui. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Celle que tu n'as pas vécue. Suis-je en train de rêver? Appelle ça comme tu voudras. Un songe, un rêve éveillé, dans un monde où tu n'existes pas. Un monde sans toi. Mais je suis bien ici. Je sens mon corps, mes membres. Tu as eu une vision, tu ne t'en souviens pas? Tu es mort dans ton enfance. Ça y est, je me rappelle avoir pensé que cela ferait moins de peine à tous ceux que j'aimais. Tout cela a déjà commencé. Tu es ici, mais tu n'es personne. Ma rose. Il n'y a pas de rose. Catherine ne te l'a jamais offerte. Elle ne t'a jamais connu. Est-ce qu'elle vit? Rien de ce que tu as connu ne demeure. Est-elle en vie? Oui. Conduis-moi jusqu'à elle. Vincent, il y a d'autres choses que je dois te montrer avant. Crois-moi. Suis-moi. Et je donnerai une réponse à chacune de tes questions. N'oublie pas l'amour.
C'est moi, Vincent. Pascal. Allez par ici. Eh bien, mon bel oncle, par ici. Pascal? Tu viens? Jamie. Bienvenue. Paracels. Certains, c'est vrai, m'appellent comme ça désormais. Qui t'envoie en ces lieux? Il n'y a personne ici. Rien que nous deux. Qui t'envoie? Je viens de mon propre chef. Nous avons toujours de la place pour les nouveaux venus. Tu sais qui je suis? Ne te donne pas une importance exagérée. Ton visage, les cicatrices. J'ai vu ton corps brûler sur le bûcher. Des cicatrices, où en vois-tu? Hubert, où est-il? Qui? Jacob Wells. Jacob Wells. En quoi cela pourrait-il te regarder, veux-tu bien me le dire? Il faut que je le trouve. Il n'a rien à t'offrir. Rien, je te l'assure. Où est-il? Ici, regarde. Il n'y a que moi. Non. Pascal, je viens de le voir. J'ai entendu les autres. Ce ne sont que des prolongements de moi-même. Mes oreilles et mes yeux. Des années et des années. Non, ce n'est pas vrai. Car il sera le plus grand de tous, celui qui saura être le plus solitaire, le plus caché, le grand mutant. C'est l'être humain pour qui tout se situera au-delà du bien et du mal. Seule la mort est au-delà du bien et du mal. Rejoins-moi. En le faisant, tu choisis la vie. Ta dernière chance, mon oncle. Surtout ne la laisse pas filer. Je ne peux me joindre à vous. Voilà, ça y est, il s'est encore trompé. Comme tu voudras. Pascal. Jamie. Que leur avez-vous fait? Emmenez la bête. Ainsi se fend un noble cœur. Bonne nuit, doux prince. Disparu. Il n'y a plus rien. Rien du tout. C'est ainsi. Paracels triomphe aujourd'hui. Le monde souterrain tout entier, ses habitants lui appartiennent. Tous lui obéissent désormais. Comment en est-on arrivé là? Comment? Tu ne t'es pas trouvé là pour l'empêcher. Le savoir et la beauté sont des choses bien fragiles qu'il convient de protéger. Je n'étais qu'un petit enfant. Ah, même ce bébé représentait un symbole pour la communauté. À ta mort, l'espoir des choses possibles s'est éteint lui aussi. Notre peuple a perdu confiance.
Ne puis-je rien faire pour eux maintenant? Non, ce serait en vain. Tout est fait déjà. Raconte. Qu'est-il arrivé à Père? Il a failli. Et Paracels l'a écrasé. Où se trouve-t-il à présent? Le chemin commence ici. Viens. Mousse! Rien ni personne de ceux qui t'ont connu ne demeure. N'aie pas peur. Mousse, ce n'est que moi. Mon ami. Là, calme-toi. Ne sois pas effrayé. Je suis ton ami. Est-ce que je peux te conduire ailleurs? As-tu une maison? Mousse. Mousse n'a pas de langue. Tu n'étais pas là pour lui apprendre à parler. Il n'y avait personne d'autre. Non, personne. Il a vécu bien des années, en se cachant et en volant de la nourriture pour survivre, seul. Et un jour, Paracels l'a découvert. Sa main. Paracels est un juge d'une grande sévérité. Pitié, ça suffit. J'en ai vu assez comme ça. Non. Hélas, ce n'est pas tout. Allez, foutez-moi le camp d'ici, tous, là-bas. Allez, déguerpissez, j'ai dit. Et qu'est-ce que tu regardes, toi? Qu'est-ce que tu fais, hein? Allez. Allez, debout. Ah! Père!
Je ne suis qu'un vieillard. Ne me frappez pas. Pitié. Tu es blessé. Laisse-moi te secourir. Ah. Je ne te ferai rien. Je ne te ferai pas de mal. Ah. Oh. Oh. Oh, pitié. Oh. Quoi? Dormir. Dormir dans l'abri. Mais regarde-moi. Père! Comment t'appelles-tu? Ton nom? Jacob. Jacob Wells. Jacob Wells. Tu étais médecin. Médecin. Comment ceci a-t-il pu t'arriver? Tu avais créé un monde souterrain. Comme tu disais la vérité, le peuple suivait ton conseil. Tu nous as tout donné. Tu nous as tous entourés de tes soins. Jamie, Keeper, Moose. Et à moi, tu m'as sauvé la vie. Rappelle-toi cet enfant. Un bébé. Que tu as ramassé dans une poubelle près de l'hôpital Saint-Vincent. Tout emballé dans des guenilles. Tu l'as fait entrer chez toi. Tu l'as élevé comme ton propre fils. Mais ce n'était pas un enfant comme les autres. Il avait quelque chose de différent. Non, et qui donc t'aurait parlé de lui? Dis-moi ce qui s'est passé. Non, par De pitié, grâce. ne me tourmente pas. Que s'est-il Non, passé, pitié. père? Qu'est devenu cet enfant? Dis-le-moi. Hélas, il est mort. Il est mort. Repose-toi maintenant. Catherine. Où est Catherine? S'il te plaît, aide-moi. Je t'en supplie, aide-moi. Seule, je n'y arriverai pas. Elle n'est pas là. En es-tu certain? Je ne sens pas sa présence. Elle ne t'a jamais vu encore. Tu disais tout à l'heure qu'elle était en vie. C'est vrai, elle n'est pas morte. Mais son esprit vital l'a quittée. Ça non, l'esprit de Catherine ne changera jamais. Tu n'as pas été à ses côtés pour renforcer son cœur. La voir, c'est tout ce que je veux. Je veux la voir, je ne demande rien d'autre. Catherine.
On va arriver en retard, tu sais. À quoi tu joues? Tu n'es pas encore habillé? J'en ai pour une seconde, Tom. Je n'arrive pas à décider laquelle porter. Je peux pas passer ma vie à m'excuser à cause de toi. Je suis vraiment navrée. Ce dîner est important et j'y arriverai à l'heure. Je descends sortir la voiture, je t'attends en bas dans 5 minutes. Tom! Qui est là? Je n'existe pas, n'aie pas peur de moi. Ne me regarde pas, regarde la ville. Oh, pitié. Ne me faites pas de mal. Comment le pourrais-je? Je ne voulais pas que tu me voies. Tu ne me reverras jamais. Oh, est-ce que vous me faites peur? Je vais m'en aller. Détourne-toi, Catherine. Oh! Catherine. Non! Catherine. Oh mon Dieu, mon Dieu! Je ne voulais pas. Ne m'en veux pas. Catherine. Je vais vous tuer! Elle a disparu. Je l'ai perdue. Non, rien n'est jamais perdu. Nous faisons tous ensemble le même voyage. Nous nous créons ce voyage les uns pour les autres. Si seulement je pouvais tout recommencer. Il n'est rien d'impossible. Je ne sais plus que croire. Alors écoute ton cœur. Et n'oublie pas l'amour. Catherine. Je viens de faire un cauchemar. Un horrible cauchemar. Tout avait changé. Je ne pouvais plus m'éveiller. Bien voilà, c'est fait maintenant. Je suis là près de toi. Oui. Oh. Je croyais t'avoir perdu. Oh, mon tendre. Ne le sais-tu pas encore?
rien ne pourra t'éloigner de moi. Et jamais, jamais, nous ne nous perdrons. Tant que tu n'oublieras pas. Que je n'oublie pas quoi? N'oublie pas l'amour.